Que Jésus soit béni. Que la gloire de Jésus. Amen, amen. Bien, nous continuons un enseignement qu'on a commencé depuis longtemps. Il s'agit des éléments de la doctrine. Et Dieu faisant grâce, nous sommes arrivés aujourd'hui, nous commençons avec la doctrine de la résurrection des morts. Je vois assez de nouvelles personnes, mais permettez que je revienne juste un peu afin que tout le monde soit sur le même temps. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. Les lecteurs, Hébreux chapitre 6, verset 1. Demande à pas de passer. Hébreux 6, verset 1 à 2. Il dit la parole de Dieu. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser. Tendons à ce qui est parfait. Allons-y. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Pendant que nous sommes en train de tendre vers ce qui est parfait, nous ne devons pas poser un nouveau fondement parce que le fondement a déjà été posé par les apôtres. Donc toute personne qui doit venir bâtir doit prendre le fondement des apôtres déposés d'abord et par la suite bâtir dessus. C'est pourquoi nous disons qu'on reconnaît une église à partir du fondement de la parole de Christ. Alors, quel est ce fondement-là? C'est ce que nous avons commencé à mentionner. Et il y en a 6. Allons-y, si bon. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Le fondement du renoncement aux œuvres mortes. De la foi en Dieu. De la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine des baptêmes. De l'imposition des mains. De l'imposition des mains. De la résurrection des morts. De la résurrection des morts. Et du jugement éternel. Et du jugement éternel. Amen. Tu veux t'asseoir dans le nom de Jésus. Cela veut dire qu'une église sera reconnue en tant qu'église appartenant à Christ à condition que nous puissions voir ces 6 éléments être respectés et prêchés au sein de cette assemblée. La doctrine première, qui est la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Je vais prendre une image qui est très simple. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire. J'ai besoin d'une femme, de 2 hommes. Une femme, 2 hommes. Allons-y rapidement. Donc, de parmi les 2, choisis un. Tu mets à côté de toi, l'autre tu le pousses. Tu choisis Jean. Donc, Jean est ici. Il va avec lui. Donc, cette femme, elle est avec ce monsieur-là premièrement. À cause de la méchanceté de ce monsieur-là, elle se sépare de lui. Malheureusement, pas avec nous. Elle fait chez lui là, c'est la doctrine du renoncement aux œuvres mortes. Parce que nous, en tant qu'église, autrefois, on n'était pas église. C'est ça la vie de Paul. Paul était autrefois quelqu'un qui persécutait l'église. Donc il y avait un autrefois dans la vie de Paul. Et il y a un à présent maintenant dans la vie de Paul. Donc autrefois tu étais avec un mari qu'on appelle le diable. Tu as laissé, tu as abandonné ce mari-là. À cause de sa méchanceté, tu t'es séparé de lui. Mais pour qu'il puisse avoir séparation, comme le monde des ténèbres connaît la loi, pour que la femme puisse se séparer de son mari, il faut qu'il y ait la mort. Alléluia. Donc quand Jésus vient à la croix de Golgotha, en réalité il vient pour tuer ce qui fait la force du diable. Ce qui t'a permis de te détacher entre toi et le diable. Donc tu as rejeté le premier mari au profit du second. En réalité ce n'était pas le second, c'était le véritable. Alléluia. Alléluia. Donc cette image-là, c'est la doctrine du renoncement aux œuvres. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc maintenant que tu avais ce temps, il va te communiquer maintenant lui sa sémence. Et le fait qu'il te communique sa sémence,
La parole du Seigneur déclare que la sémence c'est la parole. Donc le fait qu'il te communique sa parole, c'est comme si tu reçois la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc sa sémence qu'il te communique, c'est la doctrine de la foi. Et quand tu finis de communiquer cette sémence-là, l'enfant va grandir en toi. Tout ça c'est la foi. Jusqu'à ce que l'enfant sorte. Quand l'enfant sortira, il sera premièrement lavé. C'est la doctrine des baptêmes. Et après que l'enfant a fini d'être lavé, on va présenter l'enfant. Doctrine des impositions des mains. Mais il arrivera un moment, rappelez-vous avec Élisée. Il était dans la maison d'une femme. Il a dit que son enfant là, non, lui là, il ne tombera pas malade. Il ne mourra pas. Parce que l'enfant a dit, moi, il pas tête. L'enfant est tombé, il est mort. Élisée a dû se coucher, c'est parce que Élisée est beaucoup bien perdu. C'est qu'elle suit Élisée. Donc Élisée a dû se coucher sur lui pour qu'il puisse se réveiller. Donc il arrivera un moment où l'enfant a grandi. Arrivé à ce moment, l'enfant est mort. Donc quand l'enfant est mort, Christ doit venir maintenant s'approcher de lui pour le ressusciter. C'est la doctrine de la résurrection des morts. Alléluia. Et par après maintenant le jugement éternel. Donc voici un peu ces images. Alléluia. Si dans une assemblée la doctrine de la foi n'est pas prêchée, parce que quand on dit doctrine de la foi, ce n'est pas dire que je crois en Dieu. On ne n'est pas comme cela pour dire je crois en Dieu. Toute personne qui n'a pas l'enseignement de Jésus n'a pas la foi. Alléluia. Il y a des gens qui sont à la maison qui disent mon cœur est plein, j'ai la foi. Ça, c'est pas ce qu'on appelle la foi. Alléluia. On reçoit la foi parce qu'on a reçu la foi. Alléluia. Dans Genèse chapitre 4, verset 22, l'évêque a fait asseoir ces deux femmes, Adam et puis Sila. Il les a fait asseoir et il dit, mes femmes, écoutez ma voix, écoutez ma parole. Donc la foi, c'est le fait d'écouter la parole. C'est en écoutant la parole qu'on reçoit la foi. Et on a démontré qu'il y a plusieurs types de foi. La foi comme don de grâce, la foi comme don de puissance. On a vu la foi comme doctrine. On a vu plusieurs types de foi. Et après cela, on est passé maintenant avec la doctrine des baptêmes. Et on en a vu un seul baptême qui se subdivise en trois. Le baptême d'eau, le baptême de l'esprit et le baptême de feu. Tout baptême d'eau qui n'est pas fait selon les règles et les prescriptions des Écritures est un baptême qui ne manque pas du ciel, mais c'est un baptême qui est terrestre, diabolico-satanique. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous disons cela? Parce que la parole du Seigneur déclare que le diable aussi, il a ses agents. Il se déguise en ange de lumière. Le déguisement du diable, c'est de faire approximativement ce que la parole de Dieu dit. Mais lui, il ne fait pas dans la totalité. Donc, toute doctrine qui est approximative est une doctrine qui émane de Lucifer. Voilà pourquoi la doctrine peut être respectée dans la règle de l'art. Elle peut être respectée dans la rigueur. Toute personne qui s'oppose à la doctrine n'a pas l'esprit de Christ en lui. Parce que celui qui a l'esprit de Christ ne va pas s'opposer à la doctrine, mais va plutôt se soumettre. Donc en réalité, quand la doctrine de Christ est prêchée et que beaucoup de personnes fuient ou encore refusent de la mettre en pratique, c'est que l'esprit qui est en eux, ce n'est pas l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la rébellion, l'esprit de l'opposition. Le principe des Écritures. Voilà pourquoi nous avons dit, je le répète encore, je vais le dire. Si tu as reçu le Saint-Esprit par imposition des mains d'une femme, frère, la doctrine, c'est la vie de l'Église. La doctrine n'est pas respectée, c'est la mort. Quelle que soit l'onction, les grades et les niveaux de prière, le grade de vie de consécration, si la doctrine, il n'y a pas vie de consécration sans doctrine. Toute personne qui cherche prière, vie de consécration, pas sans le respect de la doctrine, tout ce qu'il fait, c'est considéré comme Jésus par le mien. Alléluia. Alléluia. Jésus avait deux qualités en lui. Il était puissant d'abord en parole et puissant en œuvre. Les œuvres de Christ accompagnent la parole de Christ. Les œuvres du diable accompagnent la parole du diable. Donc,
ce n'est pas manifestation, toute manifestation qui émane du diable, mais qui émane de Dieu plutôt, mais il y a des manifestations qui émanent du diable. Parce que Jésus a prophétisé que lorsque l'ennemi viendra, il fera toutes sortes de miracles et de prodiges. Même s'il pouvait faire descendre le feu du ciel. Alléluia. Élie a fait descendre le feu du ciel. On dit que l'impie aussi pourra faire descendre le feu du ciel. Donc l'impie, le faux prophète, là, quand ils arriveront, c'est pas pour faire quelque chose. Ils agissent, ils font les œuvres selon que la parole ils l'ont communiqué. Alléluia. Et par rapport à la doctrine de la résurrection des morts. C'est la doctrine de la résurrection des morts. C'est une bonne doctrine parce qu'elle va savoir situer les choses. Pourquoi elle va les situer? Il y a des erreurs souvent dans les parler. Et des erreurs souvent dans le langage de plusieurs enfants de Dieu qui confondent la fin du monde et la fin des temps. Il y a quelqu'un un jour qui m'a écrit, qui m'a dit que l'église passera la grande tribulation. Dieu merci. Je ne me presse jamais pour répondre aux questions. Parce qu'avant de monter, on quitte d'abord la terre. On ne va pas dans les hauteurs sans que la terre tu nous maîtrises d'abord. Donc, si toi tu prends ton temps à chercher les révélations dans les Écritures, sans toutefois connaître tous les boutons de la doctrine, frère, tu seras un prédicateur bancal. Tu seras dans les hauteurs, mais dans les bassesses. Dans les précisions doctrinales, tu ne pourras pas. Un véritable prédicateur, ce n'est pas lui seulement qui monte, mais c'est celui qui a la précision doctrinale. Amen. Amen. La précision doctrinale. Alléluia. Là où quelqu'un ne voit pas que c'est écrit, toi tu vois l'écriture. Alléluia. Parce que Dieu a fait exprès. Il y a des écritures qui sont tangibles, il y a des écritures qui ne sont pas tangibles. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des écritures on voit comme c'est là noir sur blanc. Il y a des écritures aussi on ne voit pas noir sur blanc. Il y a des écritures pour voir. Il faut connaître les synonymes de Dieu. Alléluia. Parce que quand vous partez à l'école, c'est quand vous apprenez à l'école synonyme, homonyme, ça existe aussi en Dieu. Donc Dieu parle avec des synonymes, avec des thèmes, mais il faut pouvoir dénicher la chose. Alléluia. Il y a la première résurrection, il y a la seconde résurrection, il y a aussi la résurrection. On va comprendre ce que c'est que la résurrection. Qu'est-ce que la première résurrection? Qu'est-ce que la seconde résurrection? Alléluia. Alléluia. Et par rappel, souvent on entend les gens dire que non, je vois des chrétiens qui sont. Un chrétien véritable ne sera pas jugé. Un chrétien véritable, quand tu meurs, tu attends le jour du jugement dernier. Quand on finit de juger tous les mauvais, toi tu rentres au ciel. Mais c'est un faux chrétien, il y a un chrétien à faire. Un plaisanter. C'est lui qui sera passé en jugement. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous, la parole de Dieu nous juge déjà. La parole de Dieu que nous écoutons nous purifie déjà, nous blanchit déjà. On n'a plus à passer par le jugement éternel. Le jugement éternel, c'est celui dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies. Quand on prêche certaines choses, les gens sont scandalisés. Frère, si ton nom n'est pas écrit dès le commencement, tu ne peux pas rentrer. Je vous ai dit la fois d'hier que nous on ne va pas au ciel, mais on retourne de là où on est quitté. Parce que c'est là-bas que nous on vient. Maintenant, tous ceux qui ne viennent pas de là-bas, tu vas voir leur comportement, ils agissent comme le père Satan. Alléluia. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël était d'abord sur le territoire de Canaan. Ils sont descendus. Frère, ça veut dire que avant que tu dises que tu vas aller au ciel, il faut que déjà la nature de Canaan soit en toi. On reconnaît le véritable fils de Dieu parce qu'ils ont la nature de Dieu en eux. Alléluia. 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 Tu ne verras pas un véritable fils de Dieu dans les calomnies. Quelqu'un qui est dans les calomnies, c'est un enfant de Satan. Parce que ça, c'est les œuvres du diable. Amen. Amen. Frère, je ne suis pas en train de supplier. Je préfère te dire la vérité. Donc, si tu vois qu'il y a des séances en toi qui ne sont pas bonnes, vraiment, il faut commencer dès maintenant à les retirer. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu, à la nature. Je ne sais pas comment on appelle ça les hérédités de sa paternité. Frère, si on va faire test ADN, le sang qui coule en moi, c'est le sang de mon père. C'est pas là on reconnaîtra qui est mon véritable père. Mais le véritable sang aujourd'hui qui doit couler dans tes veines, c'est la parole. La parole, c'est notre sang. Nous sommes frères parce que nous avons le même sang, c'est-à-dire nous avons la même parole, nous avons le même langage. Donc les disciples étaient appelés frères parce qu'ils avaient le même langage. Alléluia. Donc le véritable sang qui coule en toi, c'est la parole de Christ. Donc quand on te déchire, quand on te baisse, toi
toi, c'est la parole qui sort en toi. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, quelles que soient les persécutions, la parole ne pourra pas sortir en lui. La parole ne pourra pas se détourner de lui. Parce que la parole est en lui, c'est greffé pour l'éternité. Il est sur la terre, il est sauvé dans la révélation. Il attend simplement dans la prophétie le jour où le Seigneur viendra pour monter à l'enlèvement. Toute personne qui n'est pas sauvée dans la révélation ne sera pas sauvée dans la prophétie. Prenons le livre de 1, 2 Rois. 2 Rois chapitre 13. Je bénis le nom du Seigneur parce que dans cette assemblée-là, les pasteurs ne sont pas des vieux. Les gens sont très jeunes, mais ils ont beaucoup de connaissances. J'ai fait un poste, il y a d'autres qui ont répondu. Il dit cela, les hommes de mystère. Il y a un qui m'a fait sortir là-bas, Pierre, Jean et puis Jacques. Il dit merci. Ah. L'église avec les deux ailes. Amen. Amen. C'est pas le niveau, c'est pas la barbe qui fait qu'on est prédicateur. On est prédicateur parce que Dieu t'a déjà donné la prédication depuis la fondation du monde. Avant que Moïse ne vienne donner la loi au peuple, Dieu dit monte. Toute personne qui n'est pas montée pour aller prendre la loi chez Dieu, il ne peut pas savoir prêcher. Il ne pourra pas. Parce qu'il y a des prédicateurs qui prennent sur la terre la journalisme et toutes ces autres choses. Il y a des prédicateurs, quand ils jouent la bouche, c'est conseiller les traditions. Tu vois, dans telle tradition, lui connaît toutes les traditions du monde. C'est là son il s'est dit, il est bloqué. Mais si on lui demande d'expliquer le crocodile, l'éternuement du crocodile, les tresses de Samson, il y a quoi encore? Il y a tellement beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous fasse grâce d'avoir la lumière sur toutes les Écritures. Parce que toute personne qui n'a pas la connaissance véritable n'entrera pas au ciel. Il y a des gens qui disent que non, je ne suis pas obligé de connaître ça. Il faut seulement que j'enlève mes mèches, j'entrerai. Tu enlèves seulement tes mèches. Tu n'as pas la connaissance, tu n'entres pas. Tous ceux qui n'ont pas la connaissance véritable, ils vont passer dans la grande tribulation. Amen. L'évangile, ce n'est pas seulement d'enlever les mèches, enlever les collants, les pantalons, enlever les déodorants, les parfums, enlever les jeux, tout ça. C'est pas ça d'abord l'évangile. L'évangile, il faut avoir la connaissance. Alléluia. Parce que même dans les écoles, c'est celui qui a la connaissance qui peut évoluer. Celui qui n'a pas la connaissance, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes. Il va doubler, il va rester là. Ses amis vont avancer, vont arriver au sommet. Lui, il va rester là. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. 2 Rois chapitre 13. Jésus. Jésus. Alors, venez voir mon micro. Jésus. À partir du verset 20. Jésus. 2 Rois 13 à partir du verset 20. Jésus. Jésus. Alors, 2 Rois 13, le verset 20. Oui. Élisée mourut et on l'enterra. Oui. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, il faut reprendre, les gens n'ont pas bien saisi l'avancée de l'écriture. 2 Rois 13 à partir du verset 2. Oui. Élisée mourut. Si vous prenez des cahiers et des notes, c'est bon de prendre les notes. Là, tu n'as pas compris. Là, vraiment, je n'ai pas compris. Allons-y, 2 Rois 13, verset 2. Élisée mourut. Oui. Et on l'enterra. L'année suivante, des troupes pénétrèrent. Et comme on enterrait un de ces troupes, l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Vous voyez cette histoire-là, c'est une histoire biblique. Mais il y a des gens, eux, depuis qu'ils ont commencé à lire la Jésus, ils sont dans Matthieu, dans Jean, dans Jacques, et Marc et Jacques, Matthieu, Marc, Luc et puis Jean. Quand ils finissent avec Jean, ils passent à Actes des Apôtres. Après, ils passent à Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, les Galates, le livre de Colossiens, le livre de Philippiens, de 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Eux, ils aiment le français qui est facile. Donc, quand ils payent Bible, français facile, frère, je vous ai déjà dit, c'est pas parce que la Bible est écrite en français
que quand tu prendras le français facile, tu vas comprendre. Toute personne qui a cette pensée est déjà dans l'erreur. Ce n'est pas parce que tu es un hébreu que tu vas comprendre la Bible. Ce n'est pas parce que tu es un anglophone que tu vas comprendre la Bible. Souvent les gens font débat, ils disent allons dans les textes originaux, allons dans les textes hébreux, tu es vaincu. Dans quel texte hébreu? Amen. Alléluia. Il n'y a pas que les textes hébreux ici. Donc il y a des gens qui vont acheter la Bible en hébreu. Il y a d'autres qui vont acheter la Bible en grec et ils vont venir là. Le Saint-Esprit signifie parakletos. En grec, c'est le parakletos. Frère, on traduit toute la Bible en même temps. Et puis toi, tu as lu la Bible en grec et tu lis en français. Maintenant, il y a certaines parties qui t'arrangent. Quand c'est pour dire que Dieu s'appelle Yeshua, là tu es en grec, tu es en hébreu. Mais maintenant, quand c'est avant les 10 000 les offrandes, tu ne parles pas hébreu. Là, tu parles en français. Vous voyez les gens des personnes comme ça. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, cette histoire, ça parle du prophète Élisée. On peut avoir marqué ça. Ça parle du prophète Élisée. Et les gens sont allés enterrer un mort. On ne sait pas c'est qui. On dit soit allés enterrer un mort. Pendant qu'ils étaient en train de venir, ils ont vu une troupe de Moab. Parce qu'il y avait une guerre. Donc quand ils ont vu les Moabites, ils ont pris peur. Rapidement, ils ont pris le mort. Ils l'ont jeté. Le mort, Dieu merci pour lui, il y avait plusieurs sépulcres. Lui, il allait tomber sur les sépulcres d'Élisée. Tomber sur les os d'Élisée. Ouais, pour les sépulcres, vraiment, Dieu l'a une fois. Il ne sait pas si le tombeau d'Élisée était ouvert. Lui, hein? Parce que toi, tu ne cherches pas à comprendre les profondeurs. Tu veux prier seulement. Et c'est une mauvaise prière. Alléluia. Donc il a rencontré les eaux. C'est-à-dire que pendant que Élisée était mort, Élisée était dans les sépulcres. Dans les eaux d'Élisée se trouvait la vie. Les eaux d'Élisée, quel que soit le nombre d'années, quel que soit le nombre de temps, les eaux d'Élisée gardent toujours la vie. Et quand ils ont pris cet homme qui sont allés le jeter, cet homme a rencontré les eaux d'Élisée, cet homme a repris vie. Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia aujourd'hui. L'homme qu'ils sont allés jeter, l'homme qu'ils ont pris pour aller le jeter dans les eaux, en réalité cet homme-là, ça parle de nous qui étions morts par nos offenses. Nous qui étions morts par nos iniquités. Nous qui étions morts par nos manquements. Alléluia. Et pendant que nous étions morts, il a fallu quelque chose maintenant qui viendra nous redonner la vie. Et quand nous avons rencontré les eaux, en réalité les eaux d'Élisée, ce sont les eaux de Jésus. Parce que Élisée, son nom signifie Dieu salut, Dieu sauveur. Élie, c'est Dieu en tant que Père. Ce ne sont pas les eaux d'Élie qui ont sauvé. Non, non, non. Le salut ne se trouve pas dans le Père. Le salut se trouve dans le Fils. Parce que Élisée était fils du prophète Élie. En réalité, quand il était fils du prophète Élie, ce n'est pas pour que toi aujourd'hui tu te fasses appeler fils du prophète. Tous ces genres de choses-là. Aujourd'hui, c'est mon père, je suis un fils de prophète, je prophétise comme mon père, comme le Dieu de mon père. Tout ça, c'est la mauvaise compréhension des Écritures qui engendre la colopathie spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu vois les gens. Au nom du Dieu de mon père, je déclare, sous l'onction de mon père, si tu as prié comme cela, pour dire au nom du Dieu de l'apôtre Abraham, frère, ta prière ne veut pas monter même haut. Même premier ciel comme ça. Ça ne veut pas monter dans le ciel. Et puis c'est une prière diabolique. Alléluia. Au nom du Dieu de l'apôtre Abraham, je déclare satanique. Je prends la grâce qui s'est derrière. C'est-à-dire que si l'apôtre passe, il court comme ça, il prend vraiment, il prend comme ça, il prend comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Donc, lui-même, quand il prend le c'est les filles de catholiques, tous ceux qui sont des catholiques, tous ceux qui font ça.
Alléluia. Il ne faut pas parler de l'église catholique, c'est des catholiques. Amen. Amen. Donc le véritable son d'Élysée, ce sont les sons du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Or, les sons du Seigneur Jésus, c'est la doctrine. Donc nous avons reçu aujourd'hui la vie parce que nous avons rencontré, nous avons été mis en contact avec la doctrine de Christ. Voilà pourquoi je viens dire que la doctrine c'est la vie. Tu joues avec la doctrine, tu vas en faire. C'est ce qu'on appelle la résurrection. Ça veut dire qu'on passe de l'état de mort. Quand on dit que vous êtes mort, ça veut dire quoi? Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Adam n'est pas mort comme ça, il est tombé là-bas. Non, la mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture déclare, vous qui avez jadis été éloignés, c'est-à-dire que vous étiez loin, vous étiez séparés de Dieu, rapprochés. L'ont mis en contact avec les eaux d'Élysée et le mort a repris vie. Amen. C'est ça la résurrection. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités comment? Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous sommes ressuscités dans l'esprit. Ça c'est la résurrection. Alléluia. Alléluia. Je veux maintenant exhorter. Lazare n'est plus lié. Si tu prétends être ressuscité et que tu es encore lié, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire. Est-ce qu'on peut te ressusciter et être lié? On peut te ressusciter et être enchaîné? On peut te ressusciter et être attaché? Quand Lazare est ressuscité, il est ressuscité, le Seigneur dit déliez-le. Pourquoi? Parce que toute personne qui n'a pas à la résurrection n'est plus liée, mais est déliée. Mais avant que tu ne sois ressuscité, Jésus s'arrête en dehors. Il n'est pas allé premièrement dedans. Il s'est arrêté en dehors. Il dit ôtez premièrement la pierre. Donc toute personne qui veut avoir la résurrection doit ouvrir son cœur. Ceux qui sont dans le monde auront la résurrection ou ressusciteront à condition qu'ils ouvrent leur cœur. Et quand un cœur s'ouvrira, Lazare sort, la parole sort de la bouche de Jésus. La parole entre dans le tombeau, la parole pénètre le cœur et la parole ressuscite. La parole relève, la parole fait sortir Lazare qui était dans le tombeau. Alléluia. Alléluia. Donc aujourd'hui, la chose qui ressuscite, c'est la parole de Christ. La chose qui ressuscite, c'est la parole de Christ. Si tu n'as pas reçu l'enseignement de Christ, frère, tu peux venir t'asseoir à l'église, penser que tu es chrétien, mais tu n'es jamais ressuscité. Quelle est la parole que tu as reçue? Quel est l'enseignement qu'on t'a communiqué? Sur quel os tu allais tomber pendant que tu étais mort? Est-ce sur les eaux d'Élysée? Le sépulcre d'Élysée était ouvert. Quand le sépulcre d'Élysée était ouvert, on va tomber sur ces eaux pour avoir la vie, non? C'est la grâce. Quand le sépulcre d'Élysée est fermé, c'est la loi. Il ne donne pas la vie. Que le Seigneur fasse grâce à plusieurs de pouvoir être ressuscité. Ça, c'est la résurrection. Ça n'a rien à voir avec la première résurrection. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est résurrection, je ne sais pas, phase 0A. C'est-à-dire que toutes les personnes qui n'avaient pas Christ, quand on dit j'ai Christ, les gens pensent que quand on dit j'ai Jésus, c'est quand je vais dans une assemblée et puis le pasteur dit que Jésus te bénisse, que Jésus te bénisse, que Jésus te garde, que Jésus te protège, que Jésus fasse ceci, frère. Jésus là, c'est pas J-E
E-S-U-S. C'est l'enseignement. Les gens ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Le démon dit, on connaît Jésus. Paul, on le connaît. Vous, qui êtes-vous? Parce qu'eux, ont pensé que quand Paul disait au nom de Jésus, c'est J-E-S-U-S. Parce que Paul avait le véritable dépôt, la véritable sémence. Et quand tu dis au nom de Jésus, parce que la sémence est en lui, la sémence se manifeste. Donc tu peux être dans une assemblée, on va prier sur toi au nom de Jésus. Tu vas penser que les démons sont partis. Aucun démon n'est parti. Toute personne qui est dans une force assemblée, aucun démon, même qu'il n'y a rien, il n'est parti. Alléluia. Le danger d'aller rencontrer les fausses églises. Le danger d'aller en contact avec les fausses assemblées. Il y a beaucoup de morts. Ils marchent avec des chapelets. Ils marchent avec des boubous. Ils marchent avec des grosses bibles. Ils marchent avec les titres diacres, anciens, évangélistes, apôtres, docteurs, archibishop, révérend, archi-évêque, monseigneur, guerrier triomphateur, seigneur éméritus, seigneur major prophète, provovo. Tous ça, ils sont dans la mort. Donc pendant que tu les regardes, c'est la mort. Ils font semblant comme si il y a quelque chose qui va dans leur vie. En réalité, ils sont morts. Je préfère être pauvre physiquement, être vivant en Christ, qu'être riche physiquement et mort en Christ. Jésus dit laissez les morts aller ensevelir leurs morts. Quand tu penses qu'on peut comprendre la Bible en français, laissez les morts aller ensevelir leurs morts. Comment quelqu'un qui est mort, qui est couché en tombe, va aller ensevelir un autre mort? C'est pour te dire que c'est écrit en français, ça ne se comprend pas en français. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a beaucoup de morts. Si toi aussi, pendant que tu es ici, tu es mort, c'est pas parce que tu es ici que tu es vivant. Bien que vivante. Donc ça, c'est la première phase. Résurrection 0, partie A. Vous voyez ça que même l'écriture de Nicée, on va expliquer maintenant sous une autre forme. C'est ça le vêtement de Joseph qui a plusieurs couleurs. Ça signifie simplement qu'une écriture a multiples façons d'être interprétée. Mais il faut connaître les couleurs. Dans une autre forme, le mort qui est allé, qu'on doit enterrer, les personnes qui le portent, en réalité, Dieu est en train de te dire qu'il y a plusieurs morts dans le monde. Il faut aller vers eux, les prendre, les amener au contact de la vérité pour qu'ils reçoivent la vie. C'est-à-dire que ce acte parle aussi de l'évangélisation. Amen. 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 Donc quand tu fais l'évangélisation, en réalité, tu as ressuscité plus de morts que celui qui reste dans les parois au lieu de ressusciter les morts dans les cimetières. Parce que rien ne prouve que celui qui ressuscitera dans un cimetière va ressusciter au jour de l'enlèvement. Rien ne prouve. Mais celui qui est réellement ressuscité en Christ, qui a reçu sa parole, sa doctrine, qui le met en pratique, lui, il entrera. Amen. Prenons maintenant ces écritus. Le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18. Donc, pour conclusion, la résurrection zéro face A. Ça veut dire il faut que quelqu'un puisse se convertir. Quand on dit convertir, c'est ce qui fait que ça tombe beaucoup. Et puis, mais où il y avait on dit Jésus, non? Ici, on dit Jésus, c'est pas même Jésus. Il ne faut pas avoir honte de dire à quelqu'un que ce n'est pas même Jésus. Amen. Il y a quelqu'un qui a chanté un jour qui dit que quel que soit Dieu ou quoi là,
Ne dis pas son nom pour provoquer. Quel que soit Dieu ou temps, c'est le même Dieu que nous prions. On ne prie jamais le même Dieu. Parce que toi tu as baissé, moi je suis debout. C'est pas la même chose. Amen. Toi tu as tapis, moi il n'est pas tapis. Amen. C'est pas la même chose. Tu as chapelé, je n'ai pas chapelé. Alléluia. Donc toi aussi, devant les gens, on dit c'est le même Dieu. Et puis tu as assis là comme un tonneau vide. Ma soeur, c'est ça. Tu participes à leur péché. C'est pas le même Dieu. Quand tu dis que c'est le même Dieu, c'est comme si tu dis que Jésus c'est lui. Alléluia. Amen, amen. Let's. Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bon, on va s'arrêter là, 6 secondes. Non, les francophones, les anglophones, nous tous là, c'est français qui nous fasse. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand un homme veut se marier, il commence à citer le verset, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, si toi tu attribues ce verset-là à toi, Paul était seul, tu contredis la Bible. Vous voyez ça? Paul était seul. Paul n'a pas contredit les Écritures. Donc tu dois comprendre qu'en réalité, pour expliquer les Écritures, quand tu lis une Écriture, il faut aller trouver son cousin, son synonyme. C'est comme cela que Dieu fait. C'est-à-dire qu'il peut mettre une écriture dans le livre de Matthieu, il va mettre son explication dans Genèse. Il met une écriture dans le livre de la Genèse, il met son explication dans Ézéchiel. Donc quand tu vois qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut t'arrêter. Seigneur, comme le lit éthiopien, le prophète, il parle de lui-même ou bien il parle d'un autre. Maintenant toi directement, tu as appris en français. Donc s'il s'agit de moi, et quand tu vas vers la soeur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc quand j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est toi. Parce qu'un homme qui fait le ministère sans sa femme, il ne pourra pas impacter. Il ne pourra pas. Et il y a des gens qui font de cela leur prédication, c'est diabolico-satanique. Sans ta femme, tu peux excéder dans le ministère. Amen. Amen. Tout maintenant est arrivé l'enseignement des femmes de ministère. Donc quand on regarde une jeune soeur qui est tout le temps à l'église, qui balaye, qui prépare pour toi, qui lave tes assiettes, qui te donne à manger, ça c'est une femme de ministère. Mais celle qui est occupée par son travail au bureau, ça c'est une femme de dîmes et des offrandes. Donc si elle doit venir faire les dîmes et les offrandes, c'est celle-là. Le ministère c'est un tel. Et ils vont encore de manière moutonnière. Là où l'écriture parle de femmes de distinction, ils prennent ça. Ils disent que ça c'est une femme de distinction. Frère, si tu ne comprends pas l'évangile, il faut t'aider. La femme de distinction, c'est l'église. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle est distinguée de parmi toutes les femmes. Parce qu'elle est femme de roi. C'est une femme de distinction. Aujourd'hui, nous l'église, on est distingués des autres peuples. Pourquoi? Parce que nous avons l'époux. Nous avons le roi. Jésus, un jour, il arrive. Il dit pourquoi les disciples vont gêner pendant que l'époux est là? Frère, les disciples ne peuvent pas gêner pendant que l'époux est là. Donc, toute personne qui a Jésus pour mari est une femme de distinction. Ça n'a rien à voir avec les femmes du ministère. Quand tu lis en français, donc, vous voyez, voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Dieu a diversifié les langues, au temps de Nemrod, lorsque les gens avaient commencé à bâtir tout de Babel, Dieu a diversifié les langues pour les égarer. C'est-à-dire que la langue, Dieu permet que tu parles français, pour que si tu interprètes en français, tu sois égaré. Dieu permet qu'il y ait hébreu, pour que si tu interprètes en hébreu, tu sois égaré. Alléluia. On interprète dans la langue de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc Dieu a sa langue, il faut interpréter dans sa langue. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam. Ce n'est pas d'Adam que Dieu parlait. Je vous explique. Dieu dit, faisons l'homme à notre, selon notre ressemblance. Donc Adam égale à l'image, égale à la ressemblance de Dieu.
Ça veut dire que Adam, quand la lumière frappe sur un objet, il y a l'ombre qui se reflète. Il y a l'image qui se reflète. Donc si tu regardes l'ombre d'un objet en train de faire comme ça, c'est que ce n'est pas l'ombre qui bouge, c'est plutôt l'objet. La femme samaritaine, elle arrive, elle dit à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser le puits en profond. Il ne connaît rien. Moi-même, je suis la profondeur. Alléluia. Donc tout prédicateur doit avoir quelque chose pour aller en profondeur. Tout prédicateur qui n'a pas cette chose-là ne pourra pas aller en profondeur. Dans les Écritures, quand les gens devaient amener l'oiseau pour faire le sacrifice, le prédicateur devait avoir les ongles. Parce qu'on ne tue pas oiseau un couteau. On prend les ongles et puis on déchire. Donc si tu n'as pas les ongles, tu ne pourras pas aller en profondeur pour faire ressortir le sang. Les ongles, c'est la capacité que tu donnes à un homme d'aller en profondeur dans les Écritures pour faire ressortir le sang. Parce que c'est quand le sang sort, c'est là qu'il y a la vie. Si le sang n'est pas sorti, il n'y a pas la vie. Alléluia. Jésus dit, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne pourra avoir la vie éternelle. Les gens sont scandalisés. Moïse nous a dit de ne pas manger le sang. Donc quand Moïse disait de ne pas manger le sang, ça veut dire que Moïse ne donne pas la vie. Un jour Jésus vient, il dit que Jean-Baptiste, il est venu ni de mangeant ni de buvant. Vous dites que moi, le Fils de l'homme, je viens, je mange et je bois. Vous dites que non, il y a un démon. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas mangé? Jean-Baptiste n'a pas mangé, c'était synonyme que Jean-Baptiste n'avait pas la vie. Mais c'est lui maintenant qui a la vie quand il vient. On dit non, c'est pas lui. Alléluia. Donc le manger et le boire dans cette écriture, Jean-Baptiste il a mangé. Il a mangé physiquement, il a mangé. Donc c'est pas de ça qu'il est question, c'est pas de la nourriture physique. Donc Adam était l'image de Dieu. C'est-à-dire que quand Adam fait un mouvement, oui, quand Adam est en train de nommer les animaux, c'est Dieu qui nomme les animaux. Parce que nous comprenons. Amen. Amen. Jésus étant le véritable Adam, Jésus voit Hérode. Il dit, regardez-moi ce renard. Donc Jésus lui a donné un nom. Jésus voit Simon. Il dit, tu t'appelles Pierre. Il voit la femme syro-phénicienne. Il dit chien. Donc c'est Jésus en réalité le véritable Adam qui donne le nom. C'est-à-dire que Adam est en train de donner le nom dans l'ancienne alliance. En réalité, ça parle de Jésus-Christ, le véritable qui doit nommer toutes choses. Donc la femme ici, le véritable Adam qui est Jésus, c'est lui qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une œuvre semblable. Comment il a fait cet être semblable? Il a fait cet être semblable simplement en dormant profondément. Je retourne maintenant dans l'écriture d'Élisée. Dans l'écriture d'Élisée, il va te trouver maintenant son synonyme. Élisée, j'interprète maintenant Élisée comme étant Adam qui dort. C'est-à-dire que Élisée qui est dans le tombeau, c'est Adam qui est en train de dormir pour que l'os qui est la côte puisse produire Ève. Alléluia. Donc, Ève a été créée à partir de la côte d'Adam. Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, le véritable Pierre, c'est la côte qui est sortie d'Adam. Mais les gens n'ont pas compris. Comme ils ont lu en français, ils sont allés prendre Pierre, les os de Pierre, ils ont mis dans le tombeau. Et puis on appelle ça l'église de Saint-Pierre. Quand on prend les os de Marie-Thérèse, Notre-Dame de Marie-Thérèse de Guadeloupe, quand on prend les os de quoi? De Lucas, on dit que notre Père de Bio Lucas. Amen. C'est pas ce que Jésus a dit. Alléluia. La compréhension en français des Écritures est diabolique. La compréhension dans une langue intelligible des Écritures est diabolique. On était dans une assemblée. Je vais vous expliquer ça. Il y a quelqu'un qui dit va faire action prophétique. Ce jour-là, nous-mêmes, on ne connaissait rien. Donc, il dit mettez-vous en rang. Et puis faites comme ça. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Je sors de l'Égypte. Il y a une vieille qui avait l'intelligence. Elle dit moi, je ne peux pas ça. Quand elle a fini avec mon petit, c'est un faux prophète. Elle dit que celui qui est handicapé va prendre. Jésus. Donc celui qui est handicapé va prendre. Alléluia. Frère, si tu vois quelqu'un qui est dans les actions prophético-prophétiques, il ne comprend pas les Écritures. Alléluia. Amen, amen. Voilà pourquoi vous allez voir les actions prophétiques.
Prends la photo de ton mari. Viens, on va prier. Pendant que tu fais un marabout, c'est le même système de marabout. Alléluia. Je voyage dans l'esprit. Pendant que je suis assis ici dans ta maison, et l'esprit, Dieu a c'est pas Élisée, Élie, il était là-bas. Quand on dit, il a transporté l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie en réalité, c'est le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui se déplace. Mais lui, il dit, c'est son esprit qui se déplace. Vous voyez que c'est des sorciers. Parce qu'un homme qui sort de son corps pour aller dans le pied de quelqu'un, c'est grave. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pendant que Dieu est en train de former cette femme qui était Ève, Dieu forme Ève par morceaux, au fur et à mesure. Parce qu'à la fin, il va prendre la femme Ève et on dit qu'il l'emmena vers Adam. Donc la fille, on doit être emmené vers Adam. Mais c'est étape par étape. Dieu doit commencer à former Ève à partir de sa main. Et on a expliqué plusieurs fois que la main de Dieu, c'est l'œuvre du ministère de la parole qui travaille dans la vie des brebis. On dit que le ministère de la parole a été établi pour édifier le corps de Christ, pour que le corps de Christ puisse arriver à la perfection. Donc quand il prend un morceau, il travaille le morceau. Quand le morceau arrive à la perfection, il met à côté. Il prend un autre morceau, il travaille. Quand le morceau arrive à la perfection, il met à un côté. Parce qu'après, il doit rassembler tout le morceau pour former un corps. Le morceau qui est arrivé à la perfection, que Dieu a mis à côté, c'est tous ceux qui sont morts en Christ. Depuis le temps d'Adam, jusqu'à ce que Jésus arrive, toutes les personnes, et même de notre temps, toutes les personnes qui meurent en Christ, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la perfection, Dieu les met maintenant à côté. Il dit reposez-vous, dormez. Attendez que l'autre partie qui est encore vivante reçoive la perfection. Et je vais vous rassembler vous tous ensemble pour former Ève, pour l'emmener maintenant vers Adam. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, nous allons prendre le chapitre 4. Nous allons prendre le verset 16, verset 18. Lecture. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous voyez ça? Quand on dit les morts en Christ, c'est tous ceux qui ont eu la doctrine de Christ, mais qui sont morts. Ils ne sont pas morts en tant que tels parce qu'un enfant de Dieu ne meurt pas. C'est quand vous voyez physiquement, on n'est pas mort, on dort. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit que celui qui garde ma parole ne verra jamais là. Donc un enfant de Dieu qui garde la doctrine de Christ ne meurt pas. Quand tu vois la mort physique de son corps, il n'est pas mort, il dort. Il est allé se reposer. Il attend l'autre partie. Ils vont les réunir et on va monter. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça veut dire que Ève est divisée en deux. Il y a une partie de Ève qui dort, il y a une partie de Ève qui est vivante. J'explique Ève comme étant l'église. Il y a une partie aujourd'hui qui dort, il y a une partie vivante. Alléluia. Tous n'allons pas mourir, mais tous nous allons monter à la maison. Alléluia. Mais comment ça se fait? Il
faut que Dieu puisse sonner de la trompette. Il y a deux types de trompettes selon Nombre chapitre 10 à partir du verset 1. Il y a la trompette sans éclat, il y a la trompette avec un éclat. Et quand on sonne la trompette sans éclat, c'est pour que le peuple puisse se rassembler. Quand on sonne la trompette avec éclat, c'est pour le départ. Donc la dernière trompette qui doit sonner pour que l'enlèvement puisse avoir lieu, c'est la trompette avec un éclat. Mais aujourd'hui, il y a une trompette qui sonne. Or la trompette, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Regardez, Jésus va dire que Paul, c'est un instrument que j'ai choisi. Donc l'instrument en réalité, ce sont des hommes. Donc aujourd'hui, quand le ministère de la parole est en train de prêcher, c'est la trompette qui est en train de sonner. Et ça, c'est un son sans éclat. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un son sans éclat. Mais il arrivera, quand la dernière trompette sonnera, les morts en Christ, tous ceux qui sont morts depuis le temps d'Adam, les David, toutes ces personnes qui ont vécu avec le Seigneur Jésus, toutes les personnes qui ont gardé la sémence de Jésus-Christ de Nazareth, ces personnes-là ne resteront pas dans la terre, mais ces personnes vont ressusciter. Ils ressusciteront comment? Ils ne ressusciteront pas avec la même chair, mais quand ils ressuscitent dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Parce qu'au ciel, ce n'est pas la chair qui va au ciel, mais au ciel, c'est la capacité divine que Dieu a placée en toi. C'est cette capacité divine-là qui montera. Regardez un jour Saül, il est allé consulter une femme sorcière. Il est allé évoquer les morts. Et par mégarde, il est allé évoquer Samuel. Il y a beaucoup qui se demandent, mais pourquoi ils ont allé évoquer Samuel et puis Samuel est sorti? Laisse-moi te dire que ce n'est pas Samuel qui est sorti. C'est un autre Samuel qui est sorti. Alléluia. Et il s'est déguisé. Il y a des profondeurs dedans. Il descend. Et il vient comme un homme. Il dit à cette femme, réveille-moi l'esprit de Samuel. Elle dit, mais attends, le roi, elle sait pas que c'était le roi Saül. Il dit, le roi vraiment, il a tué tous ceux qui évoquent les morts. Il dit, ne crains rien. C'est moi qui dis, réveille. Et quand la femme, par ce qu'elle pouvait faire, a réveillé, il lui demande, qui vois-tu? Elle dit, oh, je vois un Dieu. Donc Samuel, c'est un homme, il est mort, mais quand il ressuscite, c'est un Dieu qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Ce Dieu-là se trouve aujourd'hui en toi. Mais actuellement, Dieu a permis que le corps soit là pour cacher cette capacité en toi. Mais le jour de l'enlèvement, quand toi, si tu es vivant et que tu es transformé, on peut évoquer ton nom dans les calebasses des sorciers. On peut t'appeler dans les calebasses des sorciers. Ce n'est pas toi qui vas sortir, mais c'est le Dieu qui est en toi qui sortira. Et on ne pourra pas t'attaquer. On ne pourra pas t'attaquer. Alléluia. Mais pour que ce Dieu-là met en toi, pour que ce Dieu-là soit en toi, frère, il faut pratiquer la doctrine de Christ. Il faut te débarrasser. J'évangélise maintenant. Il faut te débarrasser des collants collés. Une femme qui porte collant, si vous voulez venir poser toutes vos questions, une femme qui porte collant meurt en enfer. Dieu a augmenté encore le courrier par le français. Toute personne qui porte collant, une femme qui porte collant meurt et descend en enfer. Sans embouteillage. Une femme qui met vernis meurt, descend en enfer. Une personne qui regarde football descend en enfer. Une personne qui pratique le sport descend en enfer. Alléluia. Alléluia. Rugby, baseball, volleyball, tout ça, tu meurs, tu descends en enfer. Toute personne. Et donc, quand venir poser les questions, le lieu ouvert. Amen. Si quelqu'un n'est pas d'accord d'entrer, il y aura beaucoup de conversions aujourd'hui. Alléluia. 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 Quelqu'un qui attend un Dieu en dehors de Jésus peut voir l'enfer. Alléluia. 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 Je dis, quelqu'un qui attend un autre Dieu en dehors de Jésus meurt va l'enfer. Parce que celui qui viendra combattre là, tout le monde sait que c'est Jésus. Maintenant il va combattre, il va laisser son corps, il va aller prendre sa chair. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons continuer dans le nom de Jésus? Amen. Donc ces morts en Christ là ressusciteront. Ça c'est résurrection toujours 0, phase B. Donc phase 1, c'est que tu quittes le monde, tu viens en Christ. Tu reçois la doctrine de Christ,
tu la pratiques, tu es quitté de la mort pour arriver à la vie. Résurrection 0, phase A. Maintenant, tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Ça, c'est résurrection, résurrection 0, phase B. Ça n'a rien à voir avec la première résurrection. Alléluia. Amen. Ne soyez pas troublés. Ne soyons pas troublés. La vérité soit rougir les yeux, elle ne va pas les casser. Amen. On peut continuer la lecture, bien les frères. 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 16. Allons-y. Verset 17 maintenant. Oui. Ensuite, Oui. nous les vivants, qui serons restés, Oui. nous serons tous ensemble enlevés, Oui. avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Très bien. Et ainsi, nous serons toujours avec Cette partie de l'écriture là où l'apôtre Paul l'a enlevé. L'apôtre Paul l'a enlevé dans Genèse. On doit emmener la femme vers l'homme. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement, si quelqu'un te donne une prophétie, vous dit que le jour de l'enlèvement, Jésus va mettre ses pieds à terre. Il faut le réveiller, il faut le chiffler. Et puis il continue de prophétiser. Amen. Parce que c'est des prophéties de Python. Alléluia. Maintenant, s'il prophétise que Jésus sera dans les airs, c'est là où il ne dit pas d'abord, c'est là-bas on va l'attraper. Alléluia. Alléluia. Il ferme ça d'abord. Alléluia. C'est là-bas on va l'attraper. Parce que souvent, les mêmes prophétiques ont fini d'écouter l'enseignement. Ils vont répéter comme des perroquets là-bas. Jésus sera dans les airs. Et il est où? Dans quel air? Alléluia. 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 Donc le Seigneur Jésus sera dans l'air. C'est d'où la prophétie de l'écriture de Genèse chapitre 2 verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Donc l'église doit monter. Dieu quitte le père et la mère. Quand il quitte le père et la mère, ça veut dire qu'il quitte la position esprit. Il descend dans les airs. Il plane. Et nous, l'église, on monte. Tout œil ne le verra pas. C'est seulement si tu as sa sémence que tu vas entendre même le son, que tu vas monter. Si tu n'as pas sa sémence, tu ne sauras ni à quel moment Jésus est. Voilà pourquoi il a comparé cette venue comme étant la venue d'un voleur. Parce qu'il vient au moment où personne ici attend. Même parce que nous avons la lampe. Frère, tu ne peux pas te cacher. La lampe doit éclairer. Parce que nous avons la lampe. Jésus qui sera caché. Alléluia. Alléluia. Mais ceux qui sont dans les ténèbres, ils sont assis. Ils seront assis devant les menaces. Donnez-moi un type là-bas. C'est pas quelle fille? Femme de sable. Mon cœur bat plus fort. Il faut le tromper. Il faut le tromper. Il faut le tromper. Il faut le tromper. Au moment où il sort, il voit qu'à Abidjan, il y a beaucoup de maisons où on peut habiter dedans, il n'y a personne dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Il retourne encore la télévision, même Novelas, il ne faut plus le tromper. Hein. Jésus est déjà parti. Belle. Alléluia. Donc, selon très bon. Est-ce qu'il va venir pendant la calme? Beaucoup de gens allaient le faire. Si Jésus doit venir, il va venir peut-être pendant la calme. Tout bien être 31 décembre. Ah là, il y a beaucoup qui ne vont pas partir. Pendant la calme, ils sont comme ça avec les éléphants. Où les prêts à marquer les buts. Les prêts à marquer les buts. Il finit de crier, wow! Il pense qu'il y a des voisins, il n'entend pas plus. Il demande dans le quartier, sur combien? Les gens sont partis. C'est trop tard, frère. Ça se fera discrètement. Ça se fera en un clin d'œil. Tellement rapide que la vitesse de l'éclair. Frère, si toi tu dis que tu vas t'asseoir là, et puis tu vas regarder quand les gens vont monter, tu mens. Tu ne feras même pas. Alléluia. Au moment où tu te rends compte, c'est les caleçons qui voient. Au moment où tu te rends compte, c'est ceinture. Tu veux ceinture pour porter, non? Tu vas porter ce que tu veux. Tu veux caleçon pour porter. Tu vas ramasser tous les caleçons. Tu vas porter. Alléluia. Ce jour-là même là, quand tu aimes les belles voitures, les voitures, ça sera pour ça à Abidjan. Tu vas monter dans tout ce que tu veux. Tu vas rouler tout ce que tu veux. Le moment où tu te rends compte, c'est fini. Alléluia. Voilà. Donc c'est pourquoi dès maintenant il faut commencer à te préparer. Alléluia. Comme la vierge sage, il faut avoir la lampe, il faut aussi avoir l'huile. Et oui, c'est ça la vierge sage. On va parler aussi de la vierge folle, mais ça arrive. La vierge folle, c'est pas tous ceux qui sont dans les églises. On dit qu'il y a la vierge folle. Il y a des gens qui pensent qu'ils seront dans les églises. Où on ne prêche pas la doctrine, eux ils seront vierges folles. Faux. Alléluia. Continue à lecture, mon frère. Verset 18. Oui.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. À partir du verset 1. 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 1. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur. On va s'arrêter là. On dit, pour ce qui est, je lis, que personne ne vous séduise. La séduction, la vraie séduction, c'est quand tu prêches le faux évangile. Elle dit, le serpent va séduire. Les gens ont compris un peu en français. Ils ont pensé que le serpent avait un qui. Et puis il a séduit elle. Comme elle a vu ses pectoraux, donc ils sont allés coucher ensemble. Les gens disent que le serpent a couché avec elle. C'est un enseignement diabolique. Alléluia. D'autres disaient que le serpent marchait avant. Mais quand Dieu a dit tu vas ramper, c'est à partir de ce moment que le serpent a commencé à ramper. Frère, depuis la forêt, on n'a jamais vu le serpent qui rampe. Alléluia. Alléluia. Quand on dit le serpent marchera sur la terre, il marchera sur son ventre. Le serpent qui marche sur son ventre, c'est tous les prédicateurs, tous les faux types qui se nourrissent. C'est-à-dire qu'ils voient le peuple de Dieu comme. Vous voyez ça? C'est le serpent qui est en train de marcher sur son ventre. Alléluia. Maintenant, il mange quoi? La poussière. Comme ils ne connaissent rien, il est en train de manger d'eux. Il mange que vous serez rassasié. Sinon, ce n'est pas le serpent qui est dans la brousse là, qui marchait avant et qui est devenu poussière. Si le serpent marchait, c'est que la tortue faisait quoi? Courait vite. C'est que Caméléon faisait quoi? Le dragon appelé le diable. En réalité, Jésus a pris serpent pour parler d'une nature. Mais ce n'est pas pour dire que c'est un serpent qui est. Et puis, il a dit trop fini. Il faut serpent. Il vient parler. Oui, mais. Elle va voir serpent parler. Elle va fuir. Alléluia. Alléluia. Que personne ne vous séduise. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'homme ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire, on va expliquer tout ça. Lui, il a dit que l'homme impie, on va montrer. Il y a des gens qui disent que l'homme impie, c'est le pape. Frère, c'est même pas pour le dire, il y a voulu que ça soit dans la prophétie. Il en a blessé ça comme ça. Donc, c'est Joe Biden, fausse prophétie. Tout cela, vous ne serez pas conseillés comme ça. Parce que le moment où l'homme impie doit arriver n'est pas encore révélé. On lit maintenant où il va arriver. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Et vous voyez, les gens ont lu en français. Quand on dit va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, on dit le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et puis le diable va aller s'asseoir là-bas. Comment vous comprenez en français? C'est quelle compréhension? Donc vous voyez, il y a un temple de quoi qui est devenu mosquée. Et après, ils vont combattre que ça va devenir autre chose. Et puis le diable va aller s'asseoir maintenant là-bas. Et puis c'est pour ça que les gens pensent qu'ils vont aller s'asseoir maintenant. Et puis ils font maintenant des films, des reportages. Et on voit un monsieur barbu, il va s'asseoir, avec les yeux rouges. Il s'assoit avec lui, il dit il va vous tuer. Ça, c'est la compréhension en français. Le temple dans lequel il va aller s'asseoir. Quand on arrivera sur ces choses, on va arriver ici. Il va s'asseoir juste dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, écoutez bien. Vous savez ce qui le retient. Ça veut dire que pendant que nous sommes dans le temps où l'église règne, l'homme impie ne peut pas exister. Voilà pourquoi l'homme impie ne peut pas être le frère catholique. Il ne peut pas être le pape. Il ne peut pas être Joe Biden. Parce que Joe Biden, il vit pendant que l'église est là.
On dit, vous savez ce qui le retient. Qu'est-ce qui le retient, Jésus? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Qu'est-ce qui le retient? C'est la présence de l'Église qui retient la présence de l'homme impie. Alléluia. Donc il faut que l'Église disparaisse. C'est ce qui s'est passé là le jour de l'enlèvement. C'est des disparitions, des enlèvements. Voilà pourquoi on dit enlèvement. C'est-à-dire qu'on vient d'enlever, qui disparaît. Alléluia. Donc il faut que l'Église d'abord ait disparu. Et on vous expliquer un jour le principe de la lumière et des ténèbres. Adam était dans la lumière. Quand Adam pêche, il vient dans les ténèbres. Dieu envoie la lumière, les prophètes. Et par cette lumière, il envoie Jésus-Christ. Quand Jésus meurt, les ténèbres arrivent. Dieu envoie son esprit. Pendant que son esprit est là, la lumière est là. Quand l'église disparaîtra avec l'esprit, les ténèbres arrivent. Donc quand les ténèbres aussi arriveront, Dieu enverra les deux témoins comme lumière. Quand les deux témoins seront tués, la lumière encore disparaîtra et ainsi de suite. Donc pendant que la lumière de l'église est là, l'homme impie ne peut pas se manifester, il ne peut pas descendre, mais il agit actuellement en mystère de l'iniquité. Ça veut dire qu'il agit de façon subtile et cachée. J'aimerais encourager les exhorts maintenant quelqu'un. Il faut arranger, il faut rentrer dans le bateau de Noé. Seulement que celui qui le retient encore est disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Maintenant, si l'impie c'est le pape, est-ce que pour tuer le pape, la Dieu a besoin de force? Hein? Il peut enlever son souffle et puis alléluia. Que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, ils n'ont qu'à nous dire, Dieu sera où pendant que Jésus sera en train de détruire les vies. Si Dieu n'a pas de force, ils vont nous dire ça. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité. Toutes sortes de séductions, tout ce qu'on a appelé comme dépôt, séduction, dépravation, c'est que tu as déjà tout pris. Alléluia. 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 Aujourd'hui, tu vas dans des pays, les gens marchent nus. Tu es scandalisé, non? Peut-être que ça serait une loi mondiale où tout le monde marche nu. Ils vont te forcer à marcher nu. Donc, c'est quoi on cachait là? Tu vas voir et puis d'autres vont toucher comme ça. Vous voyez petit que vous voyez ici. Vous criez abomination. Abomination. Là-bas, c'est vraie abomination. C'est autorisé. C'est légalisé. Arrivé à ce moment-là, on ne prêche plus l'évangile Guillaume. On te trouve, on te tue. Personne ne prêchera l'évangile. Personne. Donc pendant que tu as la grâce, on te donne l'évangile. Il faut prendre ton cœur, il faut froisser. Conduis. Tu vas savoir ce qui t'attend. Toi aussi qui es un voisin, tu es là actuellement, tu n'es pas allé quelque part, tu es couché dans ta maison. D'abord que le Seigneur te bénisse. Ne parle pas des bénédictions matérielles, parce que quelqu'un qui est dans le péché, tu ne le bénis pas. Alléluia. Amen. On te parle de laisser les bouteilles de Chine, les vaudis. Tu dis Dieu lui-même, c'est lui-même le premier faiseur de poissons. Le premier miracle de Jésus, c'est le vin. Jésus a fabriqué le vin, donc on doit boire. La Bible dit ne vous élivrez pas ce que l'on va interdit de boire. Il faut continuer de boire. Ce jour-là, tu vas boire jusqu'à. Tu vas boire. Il n'y a même pas, on ne vend rien même. Tu as seulement la marque. Tu vas aller dans un maquis, tu vas boire. Tu vas boire jusqu'à la nuit. Alléluia. C'est que tu n'as jamais bu là. Tu bois, tu vas, tu boiras.
Tu vas boire. Toi qui aimes les femmes, tu aimes pas. Elles seront secs. Tu commences, tu finis. Tu vas pas juste toi-même. Tu seras fatigué. Mais quand la finalité de tout ça va finir, quand tout ça va finir, toi, le diable, hein, avec toute sa puissance, toi, un faible homme, vous deux, vous serez jetés dans un feu. Et on dit c'est éternel. Tu ne veux pas te priver simplement de pierres pendant 10 jours pour l'éternité. Tu ne veux pas laisser les petits go pendant 10 jours pour l'éternité. Toi aussi tu es une femme. Baya va te tuer. Amen. Baya au rein. Chaîne au pied. Il y a vu un magasin là qui est vraiment le diable n'est pas. C'est pas bien. Hein? Il y a vu un truc des femmes là, on était dépassé. Il y a une femme comme ça. C'est encore déjà qui est blessé. Alléluia. Et la femme, elle a fait les mannequins, elle a mis ça dessus. Frère, si tu n'as pas l'évangile, il ne faut pas passer la main. Parce que le mannequin là même, c'est mannequin vraiment. Hein. Seulement les petits mannequins, les mannequins en forme de guitare. C'est pas les mannequins comme les vieux skinny. Hein. Non. Les vrais mannequins, et puis elle a habillé maintenant. Tout ça. Et quelqu'un se met, il vend ça. Lui, parce qu'il va vendre, c'est pas du ciel. Toute personne qui vend caleçon string, tu meurs, tu vas en enfer. Amen. Toi qui vas au marché pour aller vendre corde, tu appelles ça caleçon, tu meurs, tu descends en enfer. Toi qui as porté corde actuellement, tu meurs, tu descends en enfer. Alléluia. Si tu veux te sauver, débarrasse-toi des cordes. Il faut jeter. Alléluia. Amen. Les gens n'ont pas pitié de Dieu. Mais quand c'est blessé, vous allez vous blesser. Hein? Non, c'est pas possible. Maintenant, on est un fou comme ça. Alléluia. Amen. Pas de débarrasser, vous dites mon mari aime ça. Augmenter le plus longtemps. Maintenant, c'est mon génération aussi. Donc, toi qui es dans les comptes, on te dit à l'aide. Il dit, homme de Dieu, votre évangile c'est trop dur. Mon mari, il a des caleçons comme cela. Il ne faut pas le dire. Je joue là. Avant même qu'il y ait d'abord un frère qu'on appelle en frère, c'est le diable même qui va dire, porte un caleçon en feu, file corde en feu. Quand ça va passer là-bas, la crier ici. Pourquoi il dit? Amen. Vous voulez m'appeler les Dieu, on parle de votre chose, il est oublié. Pourquoi c'est différent? On parle de la vie éternelle. Ça c'est le péché. On n'a pas dit aux gens qui meurent de l'effort en fait. Oubliez seulement. C'est bonne chose. Amen. Quand Dieu devait fabriquer des caleçons pour Aaron et ses fils, il allait faire des côtes. Amen. Sortez de toutes ces choses. Toi qui refuses de jeter les préservatifs, sous prétexte que tu refuses de tomber enceinte, tu refuses de jeter les stérilés, les pilules du lendemain et toutes ces choses, sous prétexte que tu vas aller à l'enfer. Mais Jésus aujourd'hui a ouvert le tombeau. Viens rentrer en contact avec les eaux de Jésus. Tu auras la vie et la vie en abondance. Mais tu restes dans ce genre de choses. Il y a d'autres qui n'ont pas vu, tu as parlé une journée, le journée n'est pas gagné. C'est ce que je disais. J'avais un homme dans le passé. Il fume 2 paquets de cigarettes par jour. À 5h, à 6h, on me réveille. On dit pas, allez quoi, il y a un qu'on appelle cinéma Boissy. Et il y avait un monsieur là-bas qui avait un magasin de cigarettes. Lui, à la fin du mois, quand on lui donne son salaire, il ne lève pas 10 000, il ne connaît pas 10 000. Il enlève l'argent de 2, on a un grand paquet, on a 2 cartouches de cigarettes. Ça, il enlève d'abord, ça c'est senti. Mais 2 cartouches de cigarettes. Et il vient. Il est dans son jardin. Il fume 2 paquets. S'il n'a pas fumé le jour-là, frère, vous ne donnez pas la paix dans la maison. Il vous dit la vérité. Donc quand tu veux lui demander quelque chose, tu viens avec la cigare. Quand il a fumé comme ça, il devient gentil. Amen.
Amen. Et attends aussi, alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui disent qu'à la fin des mois, ils ont fait un concert au ciel. Et puis les anges dansent. Il y a moins de choses là. Et puis ils font les images. Tu veux les mamans jouer. Eh Seigneur. Là, les anges sont au ciel là-bas. Les gens sont là-bas. Free tiens les anges, un Dieu. Et puis c'est Dieu même qui met le beat. Il met pas. Et puis les anges ils mettent là. Ça c'est quoi ça? On a fait une publication. Couper des. Ils vont convertir la Chine. Donc on va couper décalé chrétien. Il a oublié ces paroles. Gospel coupé décalé chrétien. Est-ce que nous on le dit? C'est simple. Quand on se coupé décalé chrétien, même s'il y a un acteur de porno qui se convertit, il va faire quoi? Il va faire porno. C'est que les sœurs ont chaud dans l'église. Ça c'est une église des hommes seulement. Les sœurs vont partir. Alléluia. 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 Et celle qui vendait les caleçons corps, elle va vendre caleçon corps là. C'est qu'elle enlève et puis elle met une marque un chrétien dessus. Mais c'est que oh, ça va chauffer. Alléluia. Alléluia. Celle qui vendait les. Ça c'est le moment du gars. Non, il ne sait pas le moment du gars des choses. C'est elle, il n'y a pas de technique qui vend ça. Ce sont les femmes douleurs. Tu vois les flacons. Fesses, je ne sais pas si on a mis huile dessus. C'est ça, le médicament de ça les vendre. Amen. C'est Dieu dans une intelligence. Sur la terre, c'est ça que tu vas défendre. Ce sont les sœurs, les moments du temps. Parce qu'on est même ethnie, c'est la même chose. Tu ne vas jamais voir femme bêtée aller vendre ça. Femme bêtée, elle, son travail, c'est d'aller vendre des médicaments. Ils vont tuer ces femmes. Ça, c'est les bêtés. Les ethnies contraires, c'est ça son message. Elle est gourou. Et il y a des ethnies aujourd'hui qui disent. J'ai entendu dans un marché, femme boulot, de la manière que femme boulot aime sexe. Comment tu peux t'attribuer les choses comme ça? Alléluia. Sortez de toutes ces genres de choses. Sortons de toutes ces genres de choses. Alléluia. Alléluia. Parce que toutes les personnes qui commettent ces genres de choses, ils ne vont pas partir. Les gens pensent que le ciel, Dieu a besoin des personnes, et puis il va venir, venez. C'est une élection, c'est une sélection. C'est celui qui combat selon les règles qui va entrer. Celui qui ne combat pas selon les règles, il n'entrera pas. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 51. Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 51, dites la parole de Dieu. Lecture. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous. C'est ce que vous avez donné le cycle. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous serons changés. Tous on sera changés. Oui. En un instant. Quel fils? En un clin d'œil. En un clin d'œil. Oui. À la dernière trompette. Oui. À la trompette sonnera. Oui. Et les morts ressusciteront. Oui. Incorruptibles. Oui. Et nous serons changés. Très bien. Ça nous sommes en train d'expliquer. Les morts qui sont en Christ. Et je me rappelle, on était dans une assemblée. Il y a une maman qui est morte. Non, vraiment, quand tu es ignorant, c'est pas bon. On a dansé, puis on dit au ciel. Il y a des gens même qui ont une songe, ils disent que elle, quand elle montait, elle s'oubliait. Donc ça veut dire qu'elle est partie au ciel. Après, quand on a vu que c'est un faux évangile, on a gaspillé les pas cadeaux. Alléluia. Alléluia.
Amen, amen. Donc pour mourir, pour espérer du moins aller au ciel après la mort, si jamais la mort te trouve, il faut d'abord avoir les choses ici. Il faut marcher dans la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, je vais passer un peu en filigrane. Tu es dans une assemblée où une femme est pasteur, ce n'est pas la doctrine de Christ. Si elle conteste, allez les appeler, dites-leur de venir. Tu arrives dans une assemblée où les femmes ne se voilent pas, personne ne sera sauvé. Ça, quand on dit ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Ton cœur a fait une ah, ça fait mal d'être. Ah. L'homme de Dieu Israël m'a fait trop rire. Il dit quand il arrive, on dit avec les djinns. C'est quoi ça? Amen. Dans une assemblée où tu reçois le baptême par l'imposition des mains d'une femme, ce n'est pas la doctrine de Christ. Tu rentres dans une assemblée où tout le monde se met à parler en langue sans interprétation, ce n'est pas la doctrine de Christ. Tu arrives dans l'assemblée et puis on dit parler en langue. Tout le monde te parle. Et on a bien, on souffle là-bas. C'est ceux qui connaissent notre souffrance. Ils répètent la même chose aujourd'hui. Mercredi prochain, il dit la même chose. De parler en langue, il n'y a même pas son bouclier. C'est la même parole. C'est la même parole, il lit les démons. Même parole, il bénit. Même parole, il lève. Ça n'a pas de changement. Et c'est les paroles d'Arafat. Tu entends tchébélé, tchébélé, tchébélé. Tchébélé, tchébélé, tchébélé. C'est les mêmes paroles d'Arafat. Alléluia. Alléluia. Écoutez beaucoup de témoignages là. C'est de ça aussi l'homme de Dieu de l'épargne. Alléluia. Moi, avant-hier, ou bien, j'étais dans le test la semaine passée, je suis tombé sur la page de pasteur Jonas. Et il était en train de parler comme ça que Dieu n'inquiète pas les pas de mariage. Alléluia. C'est que le Pierre vous dit, un homme de Dieu peut parler là avec 99%. Si vous voulez mettre 99,99%, si à 0,1% de nuisance dedans, ça annule la doctrine. Il peut être avec Dieu hier, mais aujourd'hui, lui-même les gens ne soupçonnent même d'être encore dedans. Donc faites attention, vous aimez les témoignages. On a vu avec Tati Divine ici. Il a raconté la vérité au début, après à la fin est venu. C'est ce qui me plaît dans cette là. On te sonne avec la parole. On te met, même si tu as petit dedans, on va t'attraper. On a vu avec, comment ils appellent Casabrico. Il est venu à parler Casabrico. Voilà. Il est venu casser. Voilà. Donc vous devez vous attacher au témoignage, vous avez la parole de Dieu. Attachez-vous à la parole de Dieu. C'est en cela que vous pouvez attraper les gens. Laissez avec les témoignages là. Quelqu'un peut nous parler la vérité à 99%, mais s'il mélange un peu là, ça annule la doctrine. Alléluia. Voilà, c'est ça. Amen. Donc, on Dieu soit bien. Tu entres dans une assemblée, il vient de le dire. On dit que Dieu a dit que quand on doit aller à la mairie, on doit prendre un bague. C'est diabolique. Tu rentres dans une assemblée, on dit non, tu peux mettre les parfums, les rouges à lèvres, tu vas sentir bon, tu vas plaire à ton mari. C'est diabolique. Ne vous pressez pas. On va envoyer un enseignement sur le parfum. On va donner un enseignement sur toutes ces choses. Donc pour le moment, on est d'abord sur ces éléments-là. Il dit, il est réservé un bon. Celui-là, ce jour-là, les sous-là, faites-les entrer. Peut-être si vous découragez de boire. Parce que les profondeurs qu'on n'a jamais données, on va donner ce jour. Alléluia. Sur l'alcool. Amen. Mais on fait les choses avec le temps. Alléluia. Tu es dans une assemblée. On dit qu'il faut goûter d'abord. Avant de faire quoi? Prendre. C'est diabolique. Amen, amen. Tu es dans une assemblée, tu parles des prophètes vivants. C'est diabolique.
C'est pas la doctrine de Christ. Donc, j'aimerais dire encore, je ne sais pas, il souligne. C'est pas parce qu'on dit Jésus, il est comme maman, que Jésus est là-bas. Amen. 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 Les gens, ils font les prières. Et puis, ça, tout le monde fait ça. Seigneur, ta parole dit, lorsque 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es présent. Et si 2 constitués sont là, il est présent. Ce n'est pas 2 hommes. La langue des hommes, ça fait coutumer les hommes. Les 2 hommes ou les 3 qui doivent être là, c'est Abraham, Isaac et puis Jacob. Si Abraham est là, Isaac est là, Dieu sera présent. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Qu'est-ce qu'on entend par Abraham? L'apôtre Élisée a enseigné sur la fois dernière. On dit la bonne terre. Il y a une qui a produit 30, 60 et puis 100. Il a expliqué les 3 chiffres au travers de 3 âges de ces personnes-là. 100 qui était Abraham, qui a eu le fils. 60 qui était Isaac, qui a eu des enfants. 30 qui était Jacob. Alors, quand on parle d'Abraham, on parle de la foi. Donc Dieu regarde premièrement dans une église ici, il y a la foi. Amen. 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 Et d'abord, et ensuite, Dieu regarde s'il y a, en plus de la foi, le sacrifice. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc ce sont ces 2 choses-là qui peuvent amener Christ à descendre. Si le Seigneur regarde qu'il ne voit pas sa doctrine, Dieu n'est pas là. Quand on a dit de chanter là. Vous pouvez faire tout ça. Dieu n'est pas là. Mais si vous pouvez crier. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Si vous voulez ce là, montez pour Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen, amen. Dieu n'est pas là. Dieu se reconnaît au travers de sa doctrine. Quand elle est venue et qu'il a dit voici, les gens ont pensé en français encore. Et ils pensaient que c'était les fesses d'Ève qui ont fait qu'Adam a bougé. Adam n'a jamais bougé à cause des fesses. Donc elle se disait comme la Bible dit son nu. C'est qu'elle a mis les seins en devant avec Adam. Adam n'a jamais tremblé devant Saint. Quand Adam a tremblé, il a dit la raison pour laquelle il a tremblé. Voici, celle qui est os des mains. Donc il a regardé les os. Dieu ne tremble pas devant ta hanche ou devant toi. Dieu tremble devant les os. Amen, amen. Donc s'il n'y a pas la doctrine en toi, Dieu ne te voit pas. Il ne te considère même pas comme femme. Amen. C'est pourquoi j'aimerais aussi exhorter les frères. Il ne faut pas trembler devant une femme par cause des fesses. J'insiste encore. Il ne faut pas trembler avec la peau avant de. C'est là la question. Amen. On passe rapidement. Les gens ils aiment le conduire comme ça. Amen. Alléluia. Lui-même il n'est pas arrêté. C'est lui qui demande que les gens soient arrêtés. Et les hommes sont comme ça. Hein. Je veux tel. Et lui-même sa vilaine forme. Il n'a pas de belle forme. C'est lui qui veut la carte taillée ici. Là, la carte coupée comme ça. Ici, la carte comme ça. Et puis il va prier pour demander à Dieu. Dieu le regarde, il y a c'est charnel. Alléluia. 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 Et c'est signe ça, il demande à Dieu. Il faut qu'elle soit directeur des ressources humaines. Attends. Dieu va envoyer. Qui a envoyé l'esprit des mensonges pour aller séduire Akab? C'est Dieu, non? Dieu va t'exaucer. Il va t'envoyer une femme, directrice des ressources humaines. C'est une ressource humaine même. Il a sorti dedans. C'est-à-dire directrice des ressources humaines. Seigneur, je veux une femme, quand elle sourit, tout le monde dit elle sourit bien. Je veux un homme. Ah oui, ok, merci. Je veux un homme. Vraiment, sa taille n'a qu'à toucher le plafond. Je veux un homme. Quand il marche comme ça, vraiment, je vois ses antibiotiques. Donc, pour les fingals, ça va de place.
Oh, nous les hommes courts, on n'a pas de place pour toi. Parce que si vous devez prendre les hommes grands, c'est que nous on va faire bon. Donc on va aller porter talons maintenant et on va grandir. Amen. 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 Seigneur, je veux un garçon qui a rien beau. Donc il doit avoir voiture. Donc c'est que quand les hommes arrivent à l'église, elle regarde. Elle lui a donné son thé dans la chaîne. Donc elle fait semblant. Et puis elle vient. Papa, j'ai besoin d'argent aujourd'hui. S'il a fait son thé, il fait son thé. Il a l'argent vraiment. Makaya. Seigneur, celui là, j'ai besoin de bouger. Amen. Mes parents sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Si lui arrive dans ma famille, les gens vont dire que vraiment mon Dieu est bon. Il faut qu'il rentre dans ma famille. Amen. Amen. Et c'est ce qui a fait que beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent dans leur foyer. Amen. Parce qu'ils n'ont pas choisi bon. Amen. Sinon, tu as choisi un bon homme converti. Vous n'aurez pas assez de problèmes. Amen. Mais les inconvertis, si tu as choisi un inconverti, là, quand vous allez rentrer, lui là, pendant que toi tu es spirituel, lui s'il allait penser encore inconverti. Si le pasteur n'est pas là, ils ont la tête. Il n'est pas là. C'est le pasteur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur puisse nous délivrer de toutes ces bonnes choses. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Que la paix du Seigneur repose sur nous. Amen. Et qu'il nous donne l'intelligence pour pouvoir déceler les fausses doctrines et mettre aussi sa parole en pratique. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ça me fait trop rire. Elle dit, ah, à l'église, il n'y a pas de jolis garçons. C'est mon peu venu. Maman, il ne faut pas dire aïe. Il y a des soeurs qui sont ici. C'est-à-dire, nous regardons tous. S'il n'y a pas de jolis garçons, on ne prend pas. D'accord. Il faut leur demander, elles sont assises dans les cœurs. Je parle même, ça ne rentre pas. C'est-à-dire, je suis venu à Cali, parce que je me pense. Amen. Amen. Donc, c'est un regarde. Si le frère Marc est venu, ses ongles sont bien coupés. Si la lèvre est rouge, il y a des femmes encore qui sont encore dans la lèvre rouge. Allez là, elle regarde le garçon qui a la lèvre rouge. Les garçons aussi, eux aussi, vont commencer à manger maintenant les lèvres rouges là. Amen. Alléluia. C'est diabolique, toutes ces genres de choses. Il faut que le Seigneur puisse nous délivrer réellement. La nature, ça doit être la nature de Dieu dans la totalité. Et non la nature de Dieu à 99%. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres aussi qui cherchent un garçon qui sait danser. Quand elle danse, elle regarde les reins. Quand ça revient, ça les va régler les reins. Vous voyez ça banal. Mais c'est très bon. Parce qu'il y a beaucoup qui sont encore dans ce genre de choses. Garçons qui remuent les reins. Quand elle voit comme ça, c'est-à-dire que si aujourd'hui il commence à louer, si il y a des gars qui commencent à clamer, maintenant il rit maintenant. C'est pas rire pour dire Dieu est là. C'est rire parce qu'elle pense à son futur. Alléluia. Alléluia. Il n'a qu'à lancer les reins. Donc tous ceux qui n'ont pas les reins, elle ne fait rien. Il y a où il danse. Il n'a même pas part. Alléluia. Amen, amen. Il faut que Dieu puisse nous délivrer de toutes ces choses. Amen. Amen. Il y a d'autres aussi, il regarde la photo de la fille là avant. Il dit, donne-moi ta photo. Il regarde sa photo, il a l'air meilleur. Il me dit ça comme ça dans le cœur. Je vous le dis, ces enseignements-là, c'est important. Parce qu'il y a des hommes qui sont comme cela. Il regarde la soeur. Il a marié à cause de son passé. Il regarde. Quand elle portait la bijoux, il regarde ses cuisses. Il dit, ouais, ça là, c'est le cuisse. Puis c'est le corps. Pendant que je suis en prière, je suis monté dans les salles. Et j'ai vu dans une vision une femme qui était les dos. J'ai demandé à la voix. Dieu m'a donné qu'elle me suit, Dieu me donne l'intelligence. J'ai l'impression que c'est bon. Amen. J'ai vu sa joue. Il n'a pas vu son visage. Dieu me dit que c'est toi. Amen. C'est pas toi, hein. Il a regardé ta photo avant. Il a vu tes cuisses dans les mini-joues. Et il y a des gens qui sont comme ça. Il a vu les soeurs. Avant qu'elle était dans le coupé décalé, il a vu ses cuisses claires. Et c'est fini. Il est derrière elle.
Si ma soeur va évangéliser, Dieu dit, il faut évangéliser. Là, il connaît les versets. Il dit, malheur à moi si je ne prêche pas la parole de Christ. Amen. Amen. Parce que lui, il a pensé derrière. Il a enlevé tout, hein. C'est pas son problème. Lui, c'est qu'à un moment, il va tout enlever. Ce qu'il cherchait là, il va gagner. C'est comme ça que les gens sont poussés aujourd'hui dans les églises. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres qui viennent à l'église. Et ils regardent. Si tu n'es pas homme de Dieu. Donc le jour que la personne a prêché une fois, il prêche bien. Il y a comme une chante. Un jour, mon frère Lisée m'a raconté un témoignage. Il m'a donné un micro et chanté une chanson là. Et puis il y a encore là. Moi, il n'y a pas donné de quelqu'un. Il m'a pas dit aussi non de quelqu'un. Il dit il y a un groupe de personnes qui comment ils chantent. Ils chantent bien. Et elle m'a vaincu comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. D'abord là, il te guettait. Maintenant, tu arrives chez l'autre personne. Le jour à petit problème. Il dit non. Est-ce qu'il est là? Il est chez moi. Ça veut dire qu'il te guettait avant. Amen. Amen. Permettez qu'on puisse continuer sur ce genre de choses. Que les cœurs soient réellement délivrés. Alléluia. Il y a d'autres, quand les femmes arrivent, ils regardent. La première chose, nous on a fait ça aussi. On se dépense, c'est pas pardon. Ils regardent la soeur. Et puis, s'ils voient un homme marcher avec elle, ils demandent, c'est son frère ou bien c'est qui dans ta famille? C'est elle qui son mari. Il dit, Amen. 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 Donc il y a le frère comme cela. Quand ces femmes arrivent, il dit, lui, il va l'exhorter. Ce jour-là, il va prendre une chaise, viens t'exhorter. Tu vois, c'est-à-dire que le lion, le crocodile, les mystères sont de là. Il veut impressionner les frères. Nous, les hommes, on se connaît. Il ne faut pas commencer à mentir. Quand il veut impressionner, non. Il va impressionner. Et c'est pour ça qu'il ment aussi. Yacoub, à tous ceux qui ont voulu impressionner et qui ont menti. Alléluia. Alléluia. Frère, ça là, il ne faut pas te dire que tu es trop spirituel. Ça là, tout le monde est passé par là. Il y a des soeurs, quand tu les as vues, tu dis, c'est il faut que moi je l'évangélise. C'est moi-même qui dois. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas appelé, si l'homme de Dieu a en train de chercher qui va appeler, il se met devant son frère en même temps. Je suis arrivé. Tu voulais m'appeler, non? Il dit, va exhorter la soeur. Et quand la première question il pose, tu as quel âge? Il ne comprend pas d'abord son âge. Il ne comprend pas son âge à l'âge de la soeur. Si jamais elle ne dépasse rien, homme de Dieu, est-ce que dans la Bible, il va terminer à dire son nom? Donc si l'homme de Dieu dit non, il n'a pas la révélation. Elle va demander, elle va demander, homme de Dieu, est-ce que quand lui là-bas, il dit, waouh! Ah, toi, non, vraiment, tu as bien parlé. Non, bravo, homme de Dieu. Alléluia. Changeons cette nature. Ce n'est pas la bonne nature. Mais pendant que nous sommes en train de dire ça, c'est pas un moyen aussi pour dire aux sœurs, comme on est des êtres spirituels, donc délaissez-vous. Ma soeur, on est spirituel, mais les yeux aussi sont là. Amen. Amen. C'est vrai qu'on ne concentre pas, on ne doit pas concentrer les efforts sur les ça, mais dans le lit, ce n'est pas l'esprit qui va là-bas, c'est la chair. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc chacun de son côté n'a qu'à prendre soin. Amen, amen. Même Dieu même là. Femme qui ne prend pas soin de lui, il ne prend pas. C'est pas lui, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Lui-même il dit il viendra chercher une église de sang. Donc c'est Dieu lui-même d'abord. Vous voyez dans la Bible là, il y a des parties où Dieu insiste qu'elle était belle de figure. On dit que Dieu ne connaît rien. Amen. Dieu aussi connaît bonnes choses. Alléluia. Mais la véritable beauté, ce n'est pas la beauté du visage, c'est la beauté liée au cœur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Bonne chose à nous. Jésus, tu as été béni. Merci à Jésus. Déposez vos vies, déposez vos feuilles, déposez, et puis on va acclamer Jésus.
C'est bon, non?